Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'analyse du budget des abonnés. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que c'est un budget commun d'un couple minimaliste. Donc on a Alex qui a 25 ans, Jessica qui a 23 ans, qui m'ont partagé sans tabou toutes leurs informations concernant leurs différentes sources de revenus, leurs dépenses mensuelles qu'ils ont chaque mois, leur taux d'épargne, leurs projets. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant en fait ce qu'ils ont fait et hyper cool. Donc on va voir tous ces éléments de A à Z ensemble. Et juste avant, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et on est parti directement sur mon écran. Donc au niveau du contexte, donc c'est un couple, Alex 25 ans qui est aide-soignant et Jessica 23 ans qui travaille dans l'immobilier. Donc nous sommes ensemble depuis 7 ans. Paxé est propriétaire à 50-50 d'un 49 mètres carrés avec jardin. Nous vivons à la campagne et sommes des grands adeptes de la simplicité. Donc concernant les éléments du budget, l'alimentation, donc une partie de notre budget alimentaire se trouve dans le budget loisir. Donc ça on va regarder tout ça ensemble. La partie voiture, on habite une petite ville entourée de campagne, la voiture est plutôt nécessaire, mais on privilégie quand on peut les déplacements à pied ou à vélo. Chacun a sa propre voiture pour aller au travail. Donc ils ont 2 voitures. Sorties et loisirs. Donc nous aimons accueillir chez nous dans un environnement cocooning nos amis, la famille, cuisiner et faire un repas partagé, lire un livre avec une boisson chaude, regarder un film, faire des jeux de société, activités créatives DIY, s'occuper d'un petit coin extérieur, donc compost, hôtel à insectes, je savais pas que ça existait, ils appellent ça des hôtels à insectes, fleurs, plantes, jardinières, petite terrasse cosy, mais nous aimons aussi prendre le sac à dos et partir en forêt, quitte à planter la toile de tente et allumer un bon feu de camp. Au retour, on a toujours cette gratitude d'avoir un chez soi et de pouvoir profiter des choses simples de la vie. Génial. Et après on a la partie habillement juste ici, donc très peu d'achats d'habits, pareil on va voir tous ces éléments de leur budget. L'onglet revenus, donc nous sommes en activité, Alex aide-soignant et moi-même dans l'immobilier, qui m'ont partagé les revenus un petit peu plus loin. Logement, donc propriétaire d'un 49 mètres carrés avec jardin à la campagne, il y a aussi une terrasse et épargne, majoritairement des produits bancaires comme tu vas le découvrir ci-dessous. Nous avons épargné un peu plus de 100 000 euros à deux depuis qu'on travaille. Franchement, c'est pas mal, hein. 25 ans, 23 ans, vous avez épargné 100 000 euros. Ouais, à deux, ça, on va dire 50 000 chacun. 23 ans, ça fait 5 ans que tu travailles, peut-être. Et ici, ça fait peut-être 7 ans si tu travailles, si vous avez commencé à 18 ans. C'est vraiment beaucoup. Une partie de cet argent a été utilisée pour financer notre RP, apport, et une autre partie sur des livrets d'épargne disponibles, livret A, LDDS, LEP, livret jeune, CEL, PEA. L'année prochaine, on n'aura plus le droit au LEP, car imposable, et plus le livret jeune, car trop vieux. Donc, on devra placer ailleurs. Donc ça, vraiment, LEP, c'est aujourd'hui une très très bonne solution si vous rentrez dans les conditions au niveau de l'imposition et que vous êtes en dessous. Il me semble que c'est 24 000 ou 21 000. Donc si vous avez des petits revenus, vous pouvez peut-être prétendre au LEP et comme ça, vous avez un livret boosté au lieu d'avoir 3%. Vous avez 6,1 garantie. Et livret jeune, c'est en dessous de 25 ans. Donc malheureusement, c'est pas possible. Mais vous avez déjà blindé livret A, LDDS, LEP 100 000. Ah oui, si vous avez mis 50 000 d'apport, les 50 000 restants. Après, vous avez un livret à chacun normalement, un LDDS. Donc peut-être que vous avez encore un peu de place sur les livrets. Projet, juste ici. Donc comme on vit plusieurs jours de l'année en extérieur, bivouac en montagne, et que notre maisonnette est disponible et cocooning, on a pour projet de louer notre bien en Airbnb sur ces moments-là afin de créer un complément de revenu. Mais franchement, c'est vraiment top. Donc voilà par rapport aux différentes informations. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les différentes dépenses mensuelles et ensuite leurs revenus qu'ils ont chaque mois. On va voir bien entendu les dépenses variables et on finira par le taux d'épargne et qu'est-ce qu'ils font concrètement de leur épargne. Donc on va commencer par les dépenses fixes qu'ils ont chaque mois. Alors je vais me mettre sur le tableau de Alex et Jessica. Donc premièrement, on a un crédit immobilier. Alors là, il y en a, ils vont se dire, mais attends, il est vraiment pas élevé leur crédit immobilier. Mais pour rappel, ils ont acheté leur maison avec un apport de 50%. Donc je sais pas, ils ont mis combien peut-être 50 000, peut-être 70 000. Mais ils ont un crédit immobilier de 301 euros et 50 centimes. Donc ce qui est assez faible en termes de crédit immobilier. Et ça, c'est pas divisé par deux. C'est vraiment la totalité du crédit coûte 301 euros et 50 centimes. Et ils avaient eu un taux à 0,95, ce qui est quand même extrêmement faible. Après ça, on passe aux charges plus chauffage. Là, on est à 80 euros. Franchement, pour une maison, au niveau du chauffage, c'est pas non plus hyper élevé. Après, la taxe foncière, donc ça c'est la taxe des propriétaires. Donc là, on est à 56 euros par mois. Après ça, on a Veolia, l'eau, 29,60 euros. Donc c'est pas encore une maison autonome visiblement, mais bon, peut-être qu'ils ont pour projet plus tard de mettre des panneaux solaires pour l'eau, de récupérer l'eau de pluie ou autre. En tout cas, ça m'étonnerait pas parce que leur profil, ils ont vraiment l'air d'être à fond sur tout ce qui est nature, sortie, et donc potentiellement aussi autonomie. Après ça, on passe à EDF. Donc EDF, 26 euros et 22
22 centimes, ça me paraît vraiment pas élevé en termes d'électricité, 26 euros et 22 centimes. Donc peut-être que vous avez déjà des panneaux solaires où vous consommez vraiment très très peu. Parce que pour une maison, 26 euros, même si elle fait 49 mètres carrés et que c'est pas une maison immense avec des dizaines de chambres, c'est très peu faible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, on a 2 forfaits téléphone. Donc c'est Prixtel et pour les 2 forfaits, on est à 30 euros. Donc c'est une moyenne parce que Prixtel, en fait, il y a une variable. Moi aussi, je suis chez eux et de base, je crois, c'est 8 euros. Et en fonction de notre consommation de données cellulaires, donc d'internet, ça peut monter, je crois, jusqu'à 15,99. Et ce qu'ils m'ont indiqué, c'est qu'il n'y a pas de box internet. En fait, ils se servent des 2 forfaits de téléphone tout simplement pour faire du partage de connexion, ce qui fait qu'ils n'ont pas de box internet à 20-25 euros à payer. Après ça, on passe au compte en banque, donc 9,18 € pour la gestion des 2 comptes en banque directement. Après, les 2 assurances voitures, là aussi c'est assez raisonnable. Pour les 2 assurances voitures, on est à 74 euros. Après, le gasoil pour les 2 voitures, parce que ça va avec, bien entendu, on est à 100 euros, donc 50 euros pour chaque voiture. Et les mutuelles, donc il y a 2 mutuelles, et là on est à 70,40 euros. Donc ça, c'est pour tout ce qui est dépenses fixes. Ce qui fait un total de 776,90 euros. Au niveau des dépenses fixes pour 2 personnes, donc franchement c'est vraiment raisonnable. Après maintenant on va passer aux dépenses variables. Donc là bien entendu ça peut bouger de mois en mois, donc c'est des moyennes qu'on va voir, mais sur les derniers mois, les dernières années, c'est à peu près ce qui a été obtenu. Premièrement on a l'alimentation. Donc l'alimentation pour 2, on est à 340 euros par mois, donc c'est le budget course finalement, ça fait 170 euros par personne par mois. Après on a la partie loisirs et autres, donc là vraiment ce qui rentre dans la partie loisirs de ce qu'ils m'ont indiqué, c'est tout ce qu'il est possible de faire, que ce soit une rando payante, que ce soit un restaurant, inviter des amis, acheter un Monopoly pour jouer à la maison ou autre, tout ce qui peut être activité aussi lorsqu'ils invitent des gens chez eux, ce qui est souvent le cas. Et donc là c'est 300 euros par mois au niveau de la partie loisirs et autres. Et pour les dépenses variables, et ben ça s'arrête là. Donc on a juste alimentation, loisirs, avec pas mal de choses à l'intérieur, ce qui fait un total de 640 euros. Donc si on additionne les deux, donc on a eu en dépenses fixes 776,90 centimes, et ensuite on a eu en dépenses variables un total de 640, ce qui fait 1416,90 euros. Bon, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir les revenus pour voir est-ce qu'ils peuvent épargner, est-ce qu'ils arrivent à épargner, si oui, combien. Et pour ça, on va se mettre directement sur mon écran. Donc, au niveau du tableau de budget que j'ai créé, ce qu'on peut voir, c'est que pour le salaire d'Alex, donc c'est des salaires nets ici d'impôts. Donc, les impôts ont déjà été payés si c'est des salaires imposables. Donc, le salaire ici est de 2000 euros. Là, pour Jessica, 1800 euros. Donc pour rappel, Alex est aide-soignant, Jessica travaille dans l'immobilier, ce qui fait un total de 3800 euros. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que si on enlève ça, pour l'exemple, on peut voir qu'ils ont une capacité d'épargne qui est quand même très 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 importante, de 2383 euros et 10 centimes, ce qui est même stratosphérique en réalité. Et juste avant de voir la répartition, on peut voir que leur plus gros poste de dépenses, c'est finalement les dépenses fixes qu'on va avoir juste ici. Après, on va avoir les dépenses variables. Par contre, ce qui est cool, c'est que le crédit immobilier, en réalité, petit à petit, ils amortissent du capital. Donc, au bout d'un moment, ils seront propriétaires. Et là, en plus, avec un taux d'intérêt à 0,95, c'est génial. C'est-à-dire que là, réellement, vous remboursez pas mal de capital année après année. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire retour. Et donc, leur taux d'épargne, il est ici. Ils ont un taux d'épargne de 62,7%. Ce qui est énorme en fait. Dès qu'on est au-dessus de 50%, on parle d'un taux d'épargne qui est très 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 élevé. Et après le LEP, donc ils sont au max et là ils seront plus éligibles, donc ils pourront plus profiter des 6,1% actuels. Mais ils l'ont rempli, c'est super, c'est la priorité, remplir le LEP. LDDS, le max, livret A 2383, livret jeune max. Le seul point, on va dire, qui est vraiment dommage sur ici ce budget, c'est qu'en fait, ils arrivent à épargner énormément. Voilà, 2383, c'est vraiment pas rien, c'est plus de 1000 euros par personne par mois. Et il n'y a pas d'investissement, mis à part l'investissement immobilier qu'ils ont fait pour l'apport. Donc là, c'est cool, ça permet de financer leur bien immobilier, au-delà de ça, d'avoir une mensualité plus basse. Mais il n'y a pas d'investissement, que ce soit en bourse, via un PEA, via une assurance vie, via un compte titre. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose voulu de leur part, qu'ils veulent pas investir en bourse ni rien, ils veulent investir qu'en immobilier avec leurs biens
et c'est une raison potentiellement. Après, ça peut être vraiment quelque chose d'hyper intéressant. C'est même pas d'investir 2380 € par mois en bourse, hein. C'est ne serait-ce que d'investir sur ces 2383 €. Si vous investissez 300 € par mois, ça vous permet de vous sécuriser et aussi de diversifier vos investissements et de ne pas être que dans l'immobilier, d'avoir aussi des produits d'investissement en bourse dans des actions d'entreprises très très connues qu'on connaît tous, afin de pouvoir préparer bien la retraite, faire en sorte d'avoir un capital, une sécurité, parce que ça fera une grosse différence. Mais sinon, au niveau de la gestion du budget, franchement, c'est super. C'est incroyable, c'est génial. Si un budget comme ça, c'est super. Et même si vous avez des enfants ou autre plus tard, là, vous gérez extrêmement bien les finances. Donc c'est top. En plus, vous êtes propriétaire. Donc voilà par rapport à ce budget donc d'Alex et Jessica. Franchement, c'était hyper intéressant parce qu'on peut le voir que, en fait, ça se voit rien que dans leurs dépenses un petit peu que ils ont un style de vie plutôt simple, mais d'un côté, avec les textes qui m'ont indiqué, les messages qu'ils m'ont envoyés, qui sont très heureux comme ça. Ils invitent des gens à la maison, ensuite ils vont faire une rando, ils vivent assez simplement, et c'est vraiment génial. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets aussi 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici, d'autres profils qu'on a vus précédemment, donc je mettrai aléatoirement, mais n'hésitez pas à aller les voir parce que tous les profils sont très différents, il y a toujours des choses à en retirer pour améliorer la gestion de ses finances. Au-delà de ça, c'est toujours intéressant de voir comment les autres gèrent leurs finances de manière générale, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.